Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que tu es bien réveillé. Moi aussi je suis en forme ce matin par la grâce de Dieu. Je bénis l'Éternel pour cette vie qu'il me donne. Vous savez qu'une fois qu'on se lève le matin et que on sent que réellement autour de nous ça bouge, on sait que la grâce de l'Éternel est immense. La Bible nous dit que la bonté de l'Éternel et ses compassions n'ont pas de limite. Elles se renouvellent chaque matin. Donc ce matin encore, Dieu est en train de faire quelque chose de grand et de fort pour toi, pour ta vie, au nom de Jésus. Ce matin, nous allons parler de la joie. Vous savez, la joie est vraiment quelque chose de fort. Et là où nous allons lire ce matin, c'est dans le livre de Néhémie, chapitre 8, le verset 10. Et il leur dit, allez manger des viandes, graisses, buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien et de préparer, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. Pourquoi la joie de l'Éternel est notre force? Regardez, la joie est quelque chose de très très capital. En hébreu, quand vous lisez les hébreux, en strong hébreu, la joie c'est cheval ou cheval. Donc quand quelqu'un est dans le cheval, du moment où il est en train de marcher dans le cheval, il y a quelque chose de fort qui anime non seulement son corps, son âme et son esprit. Donc quand on parle de la joie, il y a plusieurs types de joie. Il y a la joie du monde et il y a la joie que Dieu donne. La joie du monde touche seulement le corps et l'âme. Mais la joie du monde ne touche pas le corps, l'âme et l'esprit. Il touche seulement le corps et l'âme. Et lorsque vous êtes dans la joie du monde, vous êtes limité parce que c'est votre corps et votre âme seulement qui va bénéficier de cette joie. Voilà pourquoi quand tu prends de l'alcool, tu bois, tu seras un peu dans la joie. Mais dans peu de temps, si l'alcool quitte, ta joie commence à disparaître. Quand tu gagnes de l'argent, tu seras dans la joie. Mais quand l'argent commence à finir, ta joie commence à diminuer. Quand tu gagnes quelque chose de nouveau, un matériel que tu désirais de tout ton cœur, tu vas voir que immédiatement tu seras dans la joie. Plus le matériel dure avec toi, plus ta joie commence à diminuer. C'est pour dire que quoi? Cette joie que le monde donne est une joie qui est éphémère et qui ne touche pas ton esprit. Ça peut pas être gravé dans ton esprit. Mais la joie que Dieu donne touche le corps, l'âme et l'esprit. Ça veut dire que c'est une joie qui sera en toi, même si toi tu perds toutes choses. Cette joie est à l'intérieur de toi. C'est cette joie-là qu'on est en train de nommer ici qui est cheval. Cheval ou bien kevar. Donc, ce mot joie touche toutes les dimensions de notre être. Donc, c'est ce que Dieu veut que nous ayons. Quand vous voyez qu'on dit le fruit de l'esprit, c'est la joie. Ça veut dire le fruit de l'esprit, c'est du kedar. Donc, ce mot qui vient maintenant ancrer dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, nous permet de pouvoir rester auprès de Dieu. Parce que tous ceux qui sont dans la présence de Dieu sont dans la joie. Il n'y a pas de tristesse là-bas. Donc, c'est pour cela, il est très important que chaque enfant de Dieu puisse avoir la joie en lui. La joie de Dieu en lui. Tous les jours de ta vie, que tu vives le kevad ou le cheval dans ta vie. Que tu sois dans la joie. C'est pour cela que Néhémie a dit, réjouissez-vous. Mais que la joie de l'Éternel soit votre force. Ne vous dépendez pas de l'alcool, ni de la viande que vous allez manger. Mais permettez que pendant que vous êtes en train de vous réjouir, oui, casez-vous dans la joie du Seigneur. Cette joie qui ne périme pas. Cette joie qui n'expire pas plutôt. Parce que c'est une joie qui est là pour nous accompagner tout au long de notre vie sur la terre. Donc, celui qui a la joie de Dieu a réellement une force dans chaque chose qu'il fait. Celui qui a la joie de Dieu a une autorité, a un pouvoir. Parce que la joie de Dieu va lui permettre de pouvoir surmonter les épreuves. Vous ne pouvez pas surmonter les épreuves avec la tristesse. Non.
il faut que vous surmontez les épreuves avec la joie. C'est la joie qui va vous permettre de pouvoir réellement surmonter toutes sortes de preuves que l'ennemi va vous imposer. Donc, la joie est comme une force. La joie, c'est comme une autorité. La joie, c'est la nature de Dieu. Celui qui a la joie a toutes choses en lui. Celui qui a la joie, tous les jours de sa vie est contrôlé par l'Esprit de Dieu. Tous les jours de sa vie, la puissance du Saint-Esprit dirige. Et la puissance du Saint-Esprit le conduit dans une autre dimension. Celui qui dit qu'il a l'Esprit de Dieu, il a la joie. Tu peux pas dire que tu as l'Esprit de Dieu et que tu n'as pas la joie. Si tu as l'Esprit de Dieu dans ta vie, c'est que tu as la joie en toi. La joie, c'est une force. Quand nous lisons dans le livre de Psaume, chapitre 9, le verset 8, Psaume chapitre 9, le verset 3, Psaume 9, 3, il dit, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. David n'a pas dit ici, je ferai de l'argent mon sujet de joie. Je ferai les femmes des sujets de mon joie. Je ferai les hommes les sujets de ma joie. Je ferai peut-être les voitures les sujets de ma joie. Mais je ferai à l'Éternel mon cheval ou mon chef d'art pour permettre que l'Éternel lui-même soit le centre de toutes choses. Donc si l'Éternel est le sujet de ta joie, quel qu'en soit ce qui se passe dans ta vie, tu n'auras jamais réellement de panique en toi. Parce que la joie de l'Éternel sera ta force. Alléluia. Donc, alors si nous voulons être comblés de bénédictions, il faut que nous laissons que cette joie puisse combler en nous. Il faut que nous laissons que cette joie devienne notre force. Si cette joie devient notre force, nous allons parvenir à faire des grandes choses. La joie est notre force. Alléluia. Donc, si nous sommes dans la joie, nous pouvons aussi animer d'autres personnes dans une grande joie. Regardez autour de vous. Si quelqu'un sourit avec vous le matin de bonheur, il vous a contribué quelque chose. Il vous a donné quelque chose qui va vous accompagner tout au long de la journée. Or, pourtant, le sourire, c'est le fruit de la joie. Quand tu souris, cela vient de la joie. Le sourire vient du fruit de la joie. Celui qui se sourit à quelqu'un est en train de lui donner l'un des fruits de la joie. Il est en train de lui communiquer quelque chose de fort. Mais si tu ne souris pas à ton entourage, tu vas voir que ton entourage aussi ne va pas te sourire. Dans Galates chapitre 5, le verset 22, il a dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Donc, la joie vient s'ajouter au fruit de l'esprit. Voilà un élément que vous ne devrez pas réellement mettre de côté dans votre vie quotidienne. Faites tout pour que la joie soit votre partage. Faites tout pour que tous les jours, que vous démarrez votre journée avec la joie. Démarrez votre travail avec la joie. Démarrez tout ce que vous faites avec la joie. Ne laissez pas quelque chose venir voler votre joie. Parce que votre joie vous appartient. Et votre joie est avec vous pour toujours. Celui qui a la joie, c'est celui-là qui peut aussi créer une joie avec le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. En comptant sur ce que Dieu lui donne. Faut pas compter sur ce que le monde te donne. Parce que ce que le monde donne, il n'y a pas de joie là-bas. Alléluia. Il n'y a pas de joie là-bas. Parce que ce que le monde donne n'est que des choses qui sont comme des tromperies. Il n'y a pas de joie dans ce que le monde donne. Mais ce que Dieu donne, il y a la vie là-bas. Il y a la joie là-bas. Donc alors, tous les jours de ta vie, plonge tes regards vers le trône de Dieu. Commence à regarder Dieu pour attendre de lui. C'était la force de Néhémie. Néhémie s'appuyait sur l'Éternel. C'était la force de David. David aimait chanter. Quand vous n'avez pas la joie, vous ne pouvez pas venir chanter. Même si vous avez une belle voix. Quand vous êtes triste, les gens vont sentir que ça ne va pas dans votre vie. C'est pour cela que la plupart des chants, c'est des gens qui sont vraiment dans la joie. C'est des gens qui sont libres. Ils ne portent rien en eux. Quand vous les voyez, vous sentez qu'ils sont libres. Parce que en eux, ils sont là pour pouvoir créer la joie pour d'autres personnes. Donc ma prière ce matin est que toi, tu puisses réellement produire la joie. Et que tu puisses manifester la joie. Le monde veut que toi tu les souris. Mais comment toi tu vas faire? Il faut que tu t'appuies sur Dieu. Je ne veux pas que votre foi, votre joie repose sur le monde, sur les biens matériels, sur l'argent, sur les femmes, sur les hommes. Non, je veux que votre joie se repose sur ce que Dieu donne. Parce que si ce que Dieu donne, c'est ça qui peut vous donner. Et force-toi d'avoir la joie. Quand vous vous levez le matin, cherchez un miroir, regardez votre visage, trouvez les sourires qui va vous convenir. Souriez, oui, souriez.
Laissez cette joie venir en vous. Quand vous commencez votre journée, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui manque. Soit l'huile a manqué, le beurre a manqué. Oui, votre pâte dentifrice a manqué. Il y a quelque chose qui est fini. Au lieu de vous énerver, vous avez démarré votre moto, ça ne marche pas. Au lieu de vous énerver, commencez à créer une joie à l'intérieur de vous. Dites à Dieu, laisse maintenant que ton Shedar maintenant rentre en moi. Laisse que cela puisse insérer à l'intérieur de moi pour que je puisse réellement avoir une force. Car la joie de l'Éternel est ma force. J'ai besoin de ta joie pour aller de l'avant. Même au temps de maladie, vous avez besoin de la joie pour être guéri. Si vous êtes concentré tous les jours sur ce que le médecin a dit, sur ce que votre corps est en train de vous montrer, sur les douleurs, vous allez voir que la maladie va vous vaincre. Mais même si dans la maladie, malgré que les docteurs ont déclaré beaucoup de choses, vous regardez seulement la joie, vous manifestez la joie. Ceux qui sont autour de vous, qui vous regardent, vont voir maintenant que vous avez une force à l'intérieur de vous. Oui, votre joie peut vous relever de votre lit de malade. Ce matin, permettez que la joie de Dieu soit sur vous au nom de Christ Jésus. Alors je vais prier avec toi. Dis, Seigneur Jésus, ce matin je t'invite dans ma vie. Je veux que tu me remplis de ton Saint-Esprit. Je veux que ta joie vienne en moi. Je veux que tu insères cette joie pour que je puisse marcher avec la joie tous les jours. Oui, et que ma journée soit couronnée de joie dans le nom de Christ Jésus. Lève ta main, je veux prier pour toi. Saint-Esprit du Dieu vivant, c'est toi qui donnes la paix. Laisse que maintenant ta joie soit dans le cœur de ces personnes. Anime-les par ta joie. Remplis-les de ta joie. Dans le nom de Christ Jésus. La joie que tu donnes, qui n'a rien à voir avec l'alcool, qui n'a rien à voir avec l'argent, qui n'a rien à voir avec les femmes, qui n'a rien à voir avec les autres choses. Seigneur, que ta joie soit sur eux. Dans le nom de Christ Jésus, que ces personnes soient revêtues de ta joie. Au nom de Christ Jésus. Ceux qui n'avaient pas l'habitude de sourire, de changer leur visage. Ceux qui sont stressés, angoissés. Au nom de Christ Jésus, remplis-les de ton Saint-Esprit et que leur vie soit changée. Que réellement, ces personnes entendent, Seigneur, mon Dieu, ta voix et qu'ils puissent rentrer dans ta joie. Je bénis leur vie et que leur vie soit couronnée de joie. Au nom de Christ Jésus. Amen.